Là, tu m'as donné le partage d'écran. Voilà. Voilà. Bonjour. Ok, je suis prêt, donc je fais le partage d'écran. Voilà. Bon, alors, Véinective. Euh, oui. Oui, on avait parlé du sujet de Ilavé Aloul, enfin de la révélation de cause à effet qui faisait que l'effet était annulé devant sa cause. D'accord? Par contre, quand c'est Yesh Me'ayin, il y a une création ex nihilo. La création n'est pas annulée devant sa source parce que justement, elle ne l'aperçoit pas. Et on avait donné l'exemple d'un maître qui est en train d'enseigner à son élève. Ve'inexive, donc voilà qu'il est écrit, à Shamaim Kissi, que les cieux mon, sont mon siège, mon trône. Pirouche, qu'est-ce que cela signifie? Parsa Nikret Kissé. Alors, vous vous rappelez, on avait parlé de la Parsa, donc ce rideau qui se trouvait entre Asilut et Bria. D'accord? Et donc, il dit, le verset qui dit à Shamaim Kissi, les cieux sont mon trône, veut dire que la Parsa, en fait, la Parsa, parle de la Parsa parce que la Parsa est appelée un siège ou un trône. Deine, Akise Isheba Ve'aliada Nishpal Gufa Adam le matin. D'accord? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un siège? C'est ce qui permet à l'homme de descendre de niveau jusqu'au niveau du siège, c'est-à-dire son corps devient plus bas. D'accord? Shimetechila Aya Nitsav Bekoma, Nitsav Akoma, Urshe Yosher Al-Kise, Vashvil et Tasmu. Parce que quand il est debout, il est haut, et quand il s'assoit, il se rabaisse. D'accord? Les matins vers le bas. Veroshov et Gufo, Nishpalim, les matins, et de la même façon, sa tête et son corps descendent vers le bas. Ve'agouf ou Ayoshev al-Kise, et c'est le corps qui siège sur la chaise. Donc, Ve'animshal misé, donc, à quoi correspond donc ce siège de Dieu, les malas au niveau de Dieu, qui a midot elionot ikraim bechinat gufa de malka. Parce que, en fait, les midot supérieurs, c'est-à-dire les midot d'Atsilut, sont appelés le corps de Dieu, le corps du roi. Chesed de roi Yemina roulé, comme c'est écrit dans le Patach Eliaou qu'on lit le vendredi soir, que Chesed c'est le bras droit, et Gvora de roi Semala, Tiferet Goufa, etc. Tiferet Goufa roulé. Shebahem ve'al yadam or ensof mashpia chayut laolamot. Pourquoi c'est appelé les, le corps de Dieu? Parce que c'est par eux, comme un homme agit par ses membres, eh bien, ce sont par les sphirotes d'Atsilut et à travers elles que le Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, Mashpia chayut laolamot, elle prodigue une vie pour les mondes, chez M. Kelim,
qui sont des réceptacles, Shal Yadam, à Ashpa, Keniskralel. Parce que dans ces sphirotes de Hatzilut sont des outils par lesquels le Or Ein Sof descend de niveau pour prodiguer la vie divine aux créatures à partir du monde de Bria. Omnam, d'accord. Donc c'est en cela qu'on dit que les cieux, alors les cieux, désigne tout ce qui est spirituel, c'est le siège de Dieu, parce que le siège correspond au monde d'Atsilut par lequel Dieu va descendre de niveau, si on peut dire, ou le Or Ensof descend de niveau pour créer les mondes inférieurs dans lesquels il y a des créatures. אמנם כשצריך להיות ההשפעה נמשכת בבריאה יצירה עשייה, donc lorsque cette vitalité divine est amenée, on doit l'amener dans les mondes de Bria Yetzira Asiya, d'accord? צריך להיות עוד על ידי לבושים המעלימים ומסתירים, כדי שיהיה כוח לנבראים לקבל. Donc, pour que cette lumière qui est dans Hatzilut passe au niveau inférieur, d'accord, il faut qu'elle soit encore voilée de façon à ce que lorsqu'elle arrive au niveau des créatures, les créatures puissent exister en ayant une existence propre, comme on l'avait dit précédemment. La définition d'une créature, c'est quelque chose qui sent qu'elle a une existence propre et que son existence ne dépend pas de quelque chose qui est au-dessus d'elle. D'accord? Donc, pour que les créatures puissent exister, eh bien, il faut que leur source, la lumière qui les fait exister, soit cachée, d'accord? Soit occultée à eux, parce que si cette lumière se révélait à eux, ben, ils seraient comme les sphirotes d'Atsilut complètement annulés devant leur source. D'accord? Mais Nikra Levuzé, qui c'est, et cet abysse, ce qui cache, c'est appelé qui c'est une chaise, et il explique qui c'est Kes Aleph. Chez où Kisui ve Esther le Fridat Aleph. Ça veut dire, c'est un Kisui, Kes, c'est la chante Kisui, c'est-à-dire c'est un langage, que ça représente un voile, d'accord, quelque chose qui couvre. Donc un voile est une occultation du niveau de Aleph. C'est qu'est-ce Aleph? Qu'est-ce que c'est Aleph? Ou Agilouy Elokut Sheba Atzilut Aloufo Shel Olam. D'accord? Aleph, ça représente Aloufo Shel Olam. Le général du monde, ça représente Dieu, qui est complètement révélé dans le monde de Hatzilut et qui se cache de façon à mener la vitalité, la vie des créatures à partir de Bria. Uchmashal Akise, Shebo Nishval Agouf Roulé. Et c'est comme le ciel sur lequel par lequel le corps descend de niveau, c'est-à-dire le siège de Dieu, c'est justement un voile, une occultation de la lumière divine pour pouvoir faire vivre les créatures. Donc c'est une descente de Dieu puisqu'il y a occultation de sa lumière. Et où Inyan, à part ça, un Israël Leil. Et c'est ça qui représente la parsa qu'on a défini plus haut, ce rideau qu'il y a entre Atzilut et Bria, où la révélation de Dieu, qui occulte la révélation de Dieu afin que les créatures puissent exister. Alors, dans d'autres endroits en Chassidut, on explique qu'est-ce que c'est que cette parsa?
comment la lumière traverse un rideau qui a priori est opaque. Elle dit que en fait, la lumière frappe la parsa et par l'énergie qu'il y a sur la parsa, il y a une étincelle qui est créée de l'autre côté. Et c'est par cette simple étincelle que le monde est créé par la suite. Donc vous voyez, c'est une grande différence, enfin un grand voile entre la lumière révélée qui est avant la parsa et la petite étincelle qui traverse la parsa. D'accord? À Mafseket, donc cette parsa, Mafseket, Bedat Silut Lebria, elle, euh, elle fait une séparation entre Atsilut et Bria. Vechisezo im מבחינת השמיים מקיפים עליונים שלמעלה מעלה מהמידות, והוא בחינת סובב כל העלמין. Et ce qui c'est donc, qui fait cette séparation entre Atsilut et les autres mondes, provient du ciel. C'est pour ça qu'on dit Hashamaim Kisi. Les cieux sont mon siège. Pourquoi? Makifim Elionim, c'est le niveau transcendant de Dieu, d'accord? C'est pour ça que ça s'appelait le ciel. Chez les Mala Mehamidot, ou Brinat Sovev Kolan, qui est au-dessus de la notion des sphirotes, même des sphirotes d'Atsilut, d'accord? Des attributs d'Atsilut. Et c'est le niveau de Sovev Kolami, de la transcendance divine. Qui a Makif ou Makif, Roche, Verregel, qui est Echad. Donc, que veut dire Makif? Makif, bon, c'est ce qu'on traduit par la transcendance, mais en fait, la traduction littérale, c'est qui entoure. Parce que on dit qu'il entoure, c'est-à-dire qu'il contient en lui, de la même façon, la tête et le pied, c'est-à-dire tout en même temps. Et c'est pour ça qu'on l'appelle transcendant, parce que il est au-dessus, il contient en lui toute la création en une seule fois. Les fichar naase les mata, bechinat qui s'est roulé. Donc c'est pour ça que en bas, lorsqu'il se révèle en bas, ça devient le niveau de qui c'est, qui est un voile. Parce que justement, au niveau du Orbakif, les créatures n'apparaissent pas. La création n'apparaît pas. Ve'inyan, il va expliciter ça, Ve'inyan, qui shoresh à part ça, mechitzonit pina, chez les malas meazer anpin. Donc il dit en fait, la racine de la parsa provient du niveau extérieur de Bina, et Bina qui est au-dessus de Zeranpi, qui est au-dessus des sphirotes émotionnelles, c'est-à-dire de Chesed, Vura, etc., comme on le sait. Venimsa, Shehi, Mibechinat, Makifim, et c'est pour ça qu'elle est à un niveau de Makifim transcendant, qui métiferet de Ima, Naase Keter le Zeranpi. Alors, il dit, parce que du niveau de Tiferet de Ima, c'est-à-dire de Bina, bien ce niveau de Tiferet de Bina. Alors, qu'est-ce que c'est le Tiferet de Ima de Bina, le Tiferet de Bina? Comme on l'a expliqué précédemment, chaque sphira contient les autres sphirotes. D'accord? Donc, Bina contient aussi toutes les autres sphirotes, Chochma, Bina, etc. Et donc, le niveau de Tiferet qui se trouve dans Bina, d'accord, devient le niveau de Keter, c'est-à-dire Keter, c'est le niveau de transcendant de Zeranpis. Et là, chez les Mata, Naasit Basar, Mitachat, Ragle, Zer, Venukva.
Simplement, quand elle arrive au niveau inférieur, pardon, ce qu'éther, cette couronne, devient, pardon, lorsqu'elle arrive au niveau inférieur de Zeranpin, elle devient ce rideau qui se trouve au-dessous de Zeher, c'est-à-dire au-dessous pardon, des sept sphirotes de Chesed jusqu'à Malchut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire qu'en fait, la source de ce rideau qui voile la lumière divine qui se trouve dans le Silut pour qu'elle arrive dans les mondes inférieurs qui contient des créatures, provient du niveau de Tiferet de Bina. Alors pourquoi Tiferet de Bina? Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, dans le Seder, dans l'ordre des sphirotes, alors vous savez, il y a deux façons de manger les sphirotes. Soit de façon séquentielle, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., soit en mettant les sphirotes à droite de Chesed, Gvura à gauche, etc. Donc il y a Chesed à droite, Gvura à gauche, Tiferet au milieu, Netzach à droite, Hod à gauche et Yesod au milieu. D'accord? Donc, en rangeant comme ça les sphirotes, Tiferet se trouve dans ce qu'on appelle le Kava Emtsaï, dans la ligne médiane, la ligne du milieu. Et donc, on passe directement de Chochma Bina jusqu'à Tiferet. Donc, Tiferet reçoit directement du niveau de Chochma Bina. Et comme Chochma de Hatzilut reçoit du Orensov, donc Tiferet reçoit directement de Chochma Bina, donc elle a une révélation du Orensov plus grande. Et c'est pour ça qu'elle peut devenir le niveau transcendant des autres sphirotes. Donc lorsqu'elle est dans Bina, elle peut devenir le niveau transcendant de Zeher Anpin, c'est-à-dire de Chesed jusqu'à Yesod, d'accord? Et donc, ce niveau transcendant, comme il entoure, comme on vient de dire précédemment, il est makif, il entoure donc toutes les sphirotes, il se trouve, lorsqu'il descend au niveau le plus bas, il devient la parsale, il devient justement ce rideau qui se trouve après Malchut de Hatzilut, comme on l'a dit précédemment. Cette parsa, ce rideau, se trouve après Malchut de Hatzilut, c'est elle qui fait la séparation entre Malchut de Hatzilut et le Chochma de Bria pour voiler la lumière de Hatzilut. D'accord? En fait, bon, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, bon, c'est cette part-ça qui fait que la lumière puisse arriver dans Bria. Ve'atam, alors ça, c'est plutôt kabbalistique, celui qu'on vient d'expliquer, mais comme je vous l'ai déjà dit, les rabbins ont introduit un peu de Kabbalah dans les livres de Chassidut pour qu'on soit quitte de l'étude de la Kabbalah, car comme vous le savez peut-être, un juif a étudié les 4 niveaux d'explication de la Torah, Pshat, Bez, Drush, Sod. Donc, comme le rabbi a dit une fois, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de Kabbalah qui est introduit dans Chassidut, pour qu'on soit quitte de cette étude, même si on n'est pas vraiment au niveau de le comprendre. Ve'atam, ki behemet shoresh masach gavoa meod, pardon, oui, ve'atam, ki behemet shoresh masach gavoa meod, pardon. La raison, c'est qu'en fait, la source
de ce rideau est un niveau très haut. La reine Yeshbo a koach leasir ou lealim al or vekelim des anpi. C'est pour ça qu'il a la force de cacher et de voiler la lumière et les réceptacles de Zeranpim, de Hatzilut. Alors, en fait, pourquoi il doit provenir d'un niveau très haut pour cacher les niveaux de révélation? Parce que la révélation, normalement, est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Vous savez que Chesed, comme on l'a expliqué, c'est une révélation sans limite. Donc, pour pouvoir bloquer, enfin, voiler cette révélation, il faut une force qui est au-dessus de toute révélation. C'est ça qui dit que c'est merde. On a cette idée dans la paracha de cette semaine, dans la bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov. Il lui dit Veiten lecha Elokim ital hashamaim mishmane haaretz. Et vous connaissez l'explication de Rashi que quand il dit Veiten lecha, Rashi dit Yiten Yosef et Veiten. Il va donner, il va redonner. C'est pour ça qu'il y a un vav au début. Et dans Chassidut, il y a entre autres un Bamar du Rabbi qui explique que Veiten lecha, c'est que la Yaakov, enfin Yitzhak a béni Yaakov de la source des Gvurot, de la source de la Gvura, de la rigueur, et la source de la rigueur est plus haute que la source de la bonté. Et c'est pour ça qu'elle peut s'exprimer avec plus de force dans ce monde. Et c'est pour ça, pourquoi c'est de la source de la rigueur? Parce qu'il y a écrit Veitanecha Elohim. Si on veut bénir quelqu'un, on le bénit avec le Shem Havaye, qui est plus haut a priori. Donc pourquoi Yitzhak a béni Yaakov par le nom de Elohim? Parce que justement, il a béni par la source du Shem Elohim, qui est la source de la rigueur divine, qui est plus haute que la source de la bonté divine. Et c'est pour ça qu'il dit Veiten, il va te donner, il va pouvoir te redonner. C'est pas simplement une révélation, c'est la source même qui dépasse la notion de révélation. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est que pourquoi on peut avoir un massar? Parce que il y a le niveau de la source de la Gvura qui retient la lumière, qui est au-dessus de la source de Chesed, et qui donc devient l'origine de ce massar, de ce rideau qui fait qui occulte la lumière d'Atsilut pour qu'elle arrive jusqu'à Bria et créer des créatures. Ok. Alors, alors où on était? Oui. Il donne un exemple. Uchmo Bagashviut, Shamashal, Nimshal, Meomek Achochma, Davka. Comme on voit en pratique, dans un exemple matériel de ça, il dit quand on donne un exemple sur un sujet très profond, d'accord? Eh bien, l'exemple vient d'un niveau encore plus haut que le sujet que l'on a, l'intellect qu'on est en train de prodiguer. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de faire descendre ce sujet très profond à un niveau très bas, au point que les gens qui n'ont pas accès à cette rochma puissent avoir une idée de cette rochma. D'accord? Donc, Shamashval
Nimshar me omek achorma, dafka. Parce que, donc, le machal, donc l'exemple, la parabole que l'on donne pour faire comprendre le sujet provient du niveau le plus profond du sujet. D'accord? Qui englobe tout le sujet, qui donne une vision globale du sujet qui peut se cacher dans un exemple. Pour Moshe Amrou, Mishemet Rabbi Meir, Batlou, Moshle, Meshalim. Comme on dit à la fin de la Gemara Sota, c'est pas que je suis Baki Béchas, mais on en fait Sota chaque année. Donc il y a écrit là-bas, euh, depuis que Rabbi Meir a quitté ce monde, eh bien, ceux qui donnaient des exemples, qui donnaient des paraboles, ont été annulés. Il n'y a plus de gens capables de donner des paraboles. Arrêt, Dafkar Rabbi Meir. On parle justement de Rabbi Meir, chez Aya Yachid Bedoro, dont le Talmud nous dit qu'il était spécifique, il était un dans sa génération, il était unique dans sa génération. Ou chez Yachol, Limshol, Meshalim. Donc, donc, comme il était unique dans sa génération par sa compréhension de la Torah, c'est pour ça qu'il était capable de donner des exemples pour faire comprendre des choses profondes de la Torah. Vechen Bishlomo, de la même façon, sur le roi Salomon, il y a écrit Ktiv, Mishle Shelomos, il a fait ce qu'on appelle en français les proverbes, qui sont des paraboles que le roi Salomon donne, des paraboles de la sagesse divine que le roi Salomon donne dans Michelet. D'accord? Les filles, Shaya, Chacham, Mikol Adam, pourquoi il a pu faire ces proverbes, ces paraboles? Parce que justement, on dit que le roi Salomon était l'homme le plus intelligent du monde. Vichar, Yuvan et Mala. Donc, on peut comprendre au niveau spirituel. Chez Shoresh Hamassar, שיהיה ההשפעה על ידי ההלם ואסתר, נמשך ממקום גבוה יותר, נמשך ממקום גבוה יותר. Donc, on comprend donc au niveau spirituel que la racine de ce rideau qui est entre Atsilut et Bria, d'accord, qui va faire que on puisse prodiguer de façon cachée la lumière divine au niveau des créatures, eh bien, ce rideau-là provient d'un niveau beaucoup plus haut. D'accord? Chez Amidot Atzmam, mais Amidot Atzmam, beaucoup plus haut que les sphirotes elles-mêmes, les sphirotes qui sont comme la Chochma, qui sont une révélation profonde. D'accord? Et le Machal vient couvrir cette révélation profonde pour arriver à la donner à un niveau plus bas. Vezeu Shamaim Tachin Tachin et Munatecha. Et c'est ça que veut dire les cieux préparera ta foi, ta croyance. Shehem Munatecha Bahem, ta croyance en eux. Pirouche. Emunatecha ou Prinat Malchut. Donc, Emunatecha, ta foi, ça c'est le niveau de Malchut. Ayoredet, Bibria, Yetzira, Vasia, qui descendent dans les niveaux de Bria, Yetzira, Asiya, les Achayotan pour les faire vivre. Me'ahin leyesh, ex dihilo. Donc, pourquoi la foi, c'est un sujet de Malchut? Parce que, comme nous l'avons dit déjà, Malchut, c'est une sphira qui cache les sphirotes qui sont au-dessus d'elle. D'accord? Et donc, c'est pour ça que la racine de la foi est représentée par Malchut, ce qui cache la divinité. D'accord? Ve'al Shamaim, Shehem Makifim, Aelionim, et par les cieux
qui sont, comme on l'avait dit précédemment, la lumière transcendante de Dieu, qui est plus haut que les sphirotes, d'accord? Chez Mehem, Naasim, à part ça, à partir duquel, de cette lumière, le rideau est créé, enfin, le rideau tire sa source. Tachin emunatecha, tu préparas ta foi, chez Yiyeh ithavut, me'ayin liyesh, à l'idée et servaelem. Donc pourquoi ça se prépare sa foi? Parce que la foi représente justement ces créatures qui apparaissent après une occultation de la révélation divine, et ces créatures qui ne peuvent percevoir le divin qu'à travers la foi. C'est pour ça que la création est appelée de la foi. D'accord? Vézé ou Vézé, pardon, naase à l'idée itaruta diltata de pardon, je suis fatigué. D'accord, d'accord. Et donc, cette révélation, enfin, cette foi se fait par le réveil d'en bas, des Baalei Teshuvah, de ceux qui font Teshuvah, d'Iprinat ou Biprinat Akol Meodecha Bli Gvul. D'accord. C'est ce qu'il y a, parce que rappelez-vous qu'on parle encore du schéma. Donc, quand on dit dans le schéma qu'on aime Dieu de tout son mieux, on avait expliqué, qui transcende même le fait qu'on aime Dieu parce qu'il est la source de notre vie, on aime Dieu au-dessus de la source de notre vie, eh bien, ça va attirer ce niveau-là transcendant de Dieu. D'accord? euh, Mibechinat Yechida, qui provient du niveau de Yechida, c'est-à-dire la source première de l'âme, chez, chez Banefesh, comme vous savez, Yechida, c'est le niveau le plus haut des 5 niveaux de l'âme. Nefesh, Moach, Neshama, Chaya et Yechida. D'accord? Chez Daga, Ad Nafsho, Mamash, Mitzad, Arichou. Parce que le Baal Teshuvah a ces fautes qu'il a faites réveillent les forces les plus profondes qu'il a en lui pour revenir vers Dieu. Donc la Teshuvah fait un réveil des forces essentielles de l'âme qui sont au niveau de Yechida. Et par cela, Meorer Gamken, les Malas, Makifin Elionim, donc par cela, il réveille aussi au niveau spirituel les niveaux transcendants, l'Iyot Hashamaim Kissi, pour que ces niveaux transcendants descendent de niveau, comme c'est expliqué longuement, Al Pasuk Hashamaim Kissi, comment je dis Yidbaer Ba'arichut, Al Pasuk Hashamaim Kissi, Be'ezrat Hashem Yidbaer, on l'expliquera. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette partie de Hermes Zotera ou une autre partie, il dit qu'on expliquera ce sujet de Hashamaim Kissi avec l'aide de Dieu.
D'accord. Donc tout ce processus de création du monde est mis en branle, si on peut dire, et se révèle par la teshuva du juif qui veut revenir vers Dieu, qui arrive jusqu'à la source même de la création du monde par le niveau de Yechida qu'il a en lui. Je vous signale en passant que le niveau de Yechida, c'est aussi la source de la foi en Dieu. D'accord. Comme je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, il y a un mamar du Rabbi Pressant qui dit que d'où provient la foi en Dieu? Comment c'est possible qu'un juif, que vous savez que la Gemara dit que les juifs sont ma'aminim, des ma'aminim, comme c'est expliqué longuement dans le Tanya, ben, la Tanya, il dit que on tire cette force naturelle de croire en Dieu en nous, euh, parce que nous sommes héritiers d'Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu qui a le premier à amener cette force dans ce monde et il l'a légué à ses descendants. D'accord. Donc, le rabbi précédent pose la question, comment ça se fait qu'on puisse avoir cette foi en Dieu de façon naturelle, sans faire aucun effort, mais sans percevoir vraiment Dieu. On croit qu'il existe, mais on ne le perçoit pas. Et il explique, c'est parce que chez le juif, il y a justement ce niveau de Yechida, la source de l'âme, qui se trouve devant Dieu. Ça, c'est expliqué dans Zohar, dans Kabbalah, que la source de l'âme du juif est au niveau de l'essence même de Dieu. Donc, la source essentielle de l'âme du juif étant devant l'essence de Dieu. Et ayant une relation, même lointaine, avec tous les niveaux de l'âme, jusqu'au niveau de, de du nefesh qui se trouve dans notre corps, d'accord, comme c'est écrit Elokai Neshama Shenatata Bi Teorai, l'âme que tu m'as donnée est, est pure, parce que justement, même si elle est dans notre corps et qu'elle est en prise aux prises avec le mal, elle reste quand même pure parce qu'elle est rattachée à sa source. Et c'est pour ça aussi que nos sages nous disent Al-Falpi, Shechata Israëlou, même si un juif faute, il reste à Israël. Et comme vous savez que Israël, c'est l'anagramme de l'Irosh, et Roche, justement, fait référence à la source de l'âme qui est le niveau de Yechida. Et donc, le niveau de Yechida qui est lié avec le niveau de Nefesh qui se trouve en nous, témoigne de l'existence de Dieu au niveau de notre âme, de l'âme qui se trouve dans notre corps. Et le rabbi précédent dit là-bas, c'est comme deux témoins. La Torah nous dit que quand il y a deux témoins qui viennent dire quelque chose, ben on les croit. Et on peut faire un psaxine, on peut juger à partir de leur témoignage. Et il dit, toutefois, deux témoins ne sont jamais une certitude. La preuve, c'est que dans la Gemara, on parle de Azama, par exemple, il peut y avoir des témoins qui viennent de témoigner sur quelque chose, et il y a deux autres témoins qui viennent dire ben, c'est impossible que vous témoigniez sur ça, puisque tel jour à telle heure, vous étiez à 100 km de cet événement. Et on croit les deuxièmes témoins. Et comme la Gemara dit, c'est Xera Takatu. C'est une loi qui est illogique que la Torah nous donne de croire les deuxièmes témoins plutôt que les premiers témoins. Mais donc, de tout cela, on voit que le témoignage, c'est une forte présomption, mais ce n'est pas une certitude. Et c'est pour ça que la foi n'est pas une certitude, c'est une forte présomption. Parce que c'est quelque chose qui résulte du témoignage de Yechida Shebenefesh, au niveau inférieur de notre âme qui est en nous. Vous comprenez?
Bon, il nous reste 3 minutes, on ne va pas commencer un nouveau sujet. Si quelqu'un a une courte question, il peut la poser. Non? Personne? Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov, une excellente semaine, et vous donner rendez-vous Bezrat Hashem à dimanche prochain. J'espère que je serai plus en forme. Où se trouve mon Zoom? Merci, Shalom. Allez, tu me déconnectes, j'arrive pas à me déconnecter.